Dans les entrailles d'un continent palpitant, où le soleil caresse la terre avec une intensité presque divine, et où les nuits sont voilées par un manteau d'étoiles qui semble garder des secrets millénaires, se nichait le village d'Ile-Aï, un nom qui faisait écho à l'essence même de la terre, maison de la vie, dans l'ancienne langue. Ile-Aï ne figurait pas sur les cartes dessinées par des mains étrangères. Son existence était tissée dans les fils de la tradition, dans le respect profond de la nature et dans la communication constante avec le monde spirituel qui imprégnait chaque feuille, chaque rivière, chaque souffle de vent. La vie y suivait un rythme ancestral, cadencé par les saisons, les rituels et la sagesse des anciens. Au cœur vibrant de cette communauté vivait Amina. Ah, Amina, une jeune femme dont la beauté ne résidait pas seulement dans ses traits délicats ou ses yeux sombres et profonds comme la nuit africaine, mais dans l'aura de sérénité et de pureté qui l'enveloppait. Elle était comme l'acacia solitaire dans la savane, forte et gracieuse dans sa singularité. Depuis sa plus tendre enfance, Amina avait été consacrée aux esprits des eaux douces et de la fertilité, servant avec dévotion dans le petit temple érigé en l'honneur de la grande mère Oxum, l'Orixa de l'amour, de la beauté et de l'or. Sa vie était un tissu de prières à l'aube, de cueillettes soigneuses d'herbes curatives dans les forêts considérées comme sacrées et d'entretien de l'autel d'Oxum, toujours orné de fleurs jaunes, de miroirs et de l'éclat subtil du cuivre poli. Par vœux solennels et coutumes enracinées, Amina vivait dans un état de pureté rituelle, séparée de la fréquentation intime et du contact des hommes du village. Ce n'était pas de la solitude, mais un choix, un dévouement que la communauté respectait profondément. Son honneur était considéré comme indiscutable, limpide comme les eaux de la rivière qui serpentait près d'Ile-Aï, cette même rivière qu'elle saluait tous les matins. Les anciens murmurèrent que sa connexion avec le divin était si forte que les esprits mêmes de la forêt guidèrent ses pas et la protégeaient. Personne, en pleine conscience, n'oserait douter de son intégrité. Jusqu'à ce matin-là. Un matin comme tant d'autres, un matin, commencé avec le chant des oiseaux et les premiers rayons de soleil dorant les murs d'adobé de sa modeste hutte. Aucun présage sombre dans le ciel, aucune agitation inhabituelle dans le village. Cependant, au réveil, Amina sentit quelque chose d'étrange, une dissonance dans son propre corps, une fatigue qui ne provenait pas du travail, une sensibilité inhabituelle au sein et une sensation subtile, presque imperceptible, de poids dans son bas-ventre. Initialement, elle l'attribua à la fatigue, peut-être à une herbe qu'elle avait ingérée, mais les semaines se déroulèrent comme des feuilles sèches au vent, et les signes devinrent impossibles à ignorer. Les nausées matinales qui la surprenaient en saluant le soleil, l'aversion pour des odeurs qui lui étaient auparavant familières, et la transformation indéniable de son corps, un arrondi doux mais persistant, de son ventre autrefois plat. Le voile du déni se déchira, laissant place à une vérité qui lui parut un cauchemar éveillé. Amina, la servante consacrée d'Oxum, la jeune femme qui avait juré pureté et dont le corps n'avait jamais connu l'union avec un homme, était enceinte. La panique s'empara d'elle comme une ombre froide et poisseuse. Comment était-ce possible? La logique du monde, les lois de la nature qu'elle respectait tant, semblaient en s'être rompues. Qui croirait son histoire? La peur devint un nœud dans sa gorge, rendant la respiration difficile, transformant chaque regard des autres villageois en une torture silencieuse. Elle tenta de cacher le changement, portant des tuniques plus amples, évitant les rencontres sur la place centrale, cherchant refuge dans la pénombre du temple. Mais un secret comme celui-là, grandissant visiblement jour après jour, ne pouvait être contenu. Bientôt, les murmures commencèrent à serpenter dans le village, timides au début, puis gagnant la force d'un vent de tempête. « Avez-vous vu Amina ? Elle semble, elle, différente. Son visage a un éclat étrange. Ou est-elle malade ? J'ai entendu dire qu'elle s'est évanouie près de la rivière. » La spéculation grandit, alimentée par l'impossibilité de la situation. Lorsque la nouvelle explosa enfin, non plus comme un murmure, mais comme un coup de tonnerre qui ébranle la terre, Ile-Aï fut saisie par une onde de choc. Amina, enceinte ? L'incrédulité se métamorphosa rapidement en suspicion, et la suspicion en accusation voilée. Qui serait le père? Avait-elle, elle, la personnification de la pureté, brisé ses vœux sacrés sous le manteau de la nuit? Un homme du village? Ou peut-être un étranger inconnu? Avait-il osé profaner non seulement son corps, mais aussi le sol sacré du temple et la confiance des esprits? L'harmonie d'Ile-Aï,
autrefois aussi solide que les roches ancestrales, commença à se fissurer. Des voisins qui partageaient leurs repas échangeaient maintenant des regards méfiants. Des familles débattaient à voix basse. L'ombre du doute planait sur tous les hommes du village. Le conseil des anciens, composé d'hommes et de femmes dont la sagesse était respectée comme la parole des ancêtres, convoqua Amina. Le cœur battant contre ses côtes comme un tambour affolé, elle se présenta devant eux. Ses yeux, normalement miroirs de calme, étaient maintenant troubles de peur, de confusion et d'un profond chagrin. La voix nouée, mais ferme, elle jura. Elle jura par Oxum, à qui elle avait dédié sa vie. Elle jura par les esprits de la terre et de la rivière. Elle jura par les ancêtres enterrés sous cette même terre. Elle jura qu'elle n'avait jamais brisé ses vœux, qu'aucun homme ne l'avait touchée de cette façon. Il y avait une force dans sa voix, la vibration indubitable de la vérité, mais c'était une vérité qui défiait tout ce qu'il savait sur la vie et la création. Les anciens l'observèrent dans un lourd silence. Ils connaissaient Amina depuis qu'elle était une enfant courant pieds nus dans les ruelles du village. Sa dévotion était authentique, sa pureté n'avait jamais été remise en question. Mais là, se trouvait la preuve physique, grandissant indéniablement dans son ventre. La graine du doute germa même dans les cœurs les plus sages et les plus expérimentés. Était-elle une menteuse au talent extraordinaire, capable de tromper tout le monde? Ou était-il face à un phénomène qui transcendait la compréhension humaine, une épreuve envoyée par les Oryxas? Ou, et cette pensée leur donnait des frissons, serait-ce une manifestation de quelque chose d'obscur, une malédiction déguisée en miracle, un signe de déséquilibre dans le monde spirituel? La tension à Iléaïe devint palpable, épaisse comme l'air avant une violente tempête. Certains villageois, se souvenant de la foi inébranlable d'Amina et de petits miracles attribués à ses prières par le passé, commencèrent à murmurer à propos d'une intervention divine, peut-être un cadeau des Oryxas eux-mêmes, un enfant destiné à de grandes choses. D'autres, cependant, dominés par la peur de l'inconnu, parlèrent de sorcellerie, d'esprits errants ou d'entités malicieuses qui auraient pu profiter de sa pureté pour se manifester dans le monde physique. Amina se retrouva isolée, non par un décret officiel, mais par le mur invisible des regards curieux, effrayés et accusateurs. Le silence qui se formait à son passage était plus douloureux que n'importe quelle parole. Ses journées se passaient dans une réclusion presque totale au temple, cherchant des réponses dans des prières de plus en plus ferventes à Oxum. Mais les cieux semblaient muets, ou peut-être la réponse était-elle si complexe, si hors des schémas connus, que son esprit ne parvenait pas à la saisir. Les nuits étaient le pire tourment. Des rêves vifs et troublants l'assaillaient dès qu'elle fermait les yeux. Des images décousues de forêts denses et sombres, qui n'appartenaient pas à la région, d'eaux agitées et troubles, qui n'étaient pas les eaux dorées d'Oxum, et des murmures dans des langues archaïques, oubliées, qui semblaient émaner, non pas de l'extérieur, mais de l'intérieur de son propre corps, en transformation. Elle sentait une présence constante, quelque chose d'immensément ancien et puissant grandissant avec la vie dans son ventre. Ce n'était pas la sensation tendre et protectrice que les autres femmes enceintes du village décrivaient, c'était quelque chose de différent, d'alerte, d'intense, presque possessif. Désespérés d'obtenir des éclaircissements, une direction qui apaiserait l'angoisse croissante de la communauté, les anciens décidèrent de prendre la mesure la plus sérieuse. Consulter le grand oracle d'Ifa, la source de sagesse suprême, la voix des Oryxas eux-mêmes interprétée par le Babalawo, le prêtre principal. Le Babalawo, un homme âgé au regard pénétrant et aux mains marquées par le temps et le maniement des objets sacrés, se retira pendant des jours dans des rituels complexes. L'odeur des herbes brûlées flottait dans l'air, le son des chants résonnait doucement, tandis qu'il lançait les ikines, les noix de palme sacrées, et déchiffrait les odus, les motifs complexes, qui révélaient les desseins du destin et la volonté divine. Le village entier retint son souffle, attendant le verdict. Le résultat de la consultation, lorsqu'il fut enfin révélé par le Babalawo au conseil, fut encore plus déconcertant et effrayant que quiconque aurait pu l'imaginer. Ifa n'indiqua aucun père humain. Il ne parla pas d'une bénédiction directe d'Oxum ou de tout autre Oryxa connu du panthéon habituel. Les paroles de l'oracle étaient énigmatiques, parlant d'un voile déchiré entre les mondes. Il parla d'un esprit ancien, d'un pouvoir primordial lié à la terre même sur laquelle Iléaïe avait été fondée, un esprit de la nature sauvage, oublié par les générations récentes, peut-être négligé dans ses rituels et ses offrandes. Un esprit qui, sentant le lien avec le sacré s'affaiblir, avait trouvé un chemin de retour, un portail inattendu, à travers le ventre le plus pur et le plus consacré du village.
Ifa parla d'un pouvoir immense contenu dans ce qui allait venir, mais aussi d'un danger tout aussi grand. L'enfant, dit l'oracle, ne serait pas commun. Il porterait la marque de l'invisible, de l'indompté, du temps avant le temps. Il serait un lien vivant avec des forces que l'humanité comprenait à peine. Qu'est-ce que cela signifiait exactement? Personne n'en était sûr. La prophétie était un écheveau de fils mystérieux. Certains l'interprétèrent comme un signe auspicieux, le retour d'un pouvoir ancestral pour protéger et renforcer Ile-Ai en des temps difficiles. D'autres tremblèrent, craignant que ce ne soit le réveil de quelque chose qui aurait dû rester endormi dans les profondeurs de la terre et de la mémoire, une force chaotique et imprévisible qui pourrait apporter la destruction si elle n'était pas dûment apaisée ou contrôlée. Amina, en entendant les paroles du Babalawo, sentit un frisson profond parcourir sa colonne vertébrale. Les rêves étranges, les murmures intérieurs, la sensation d'une présence vigilante, tout commença à s'assembler en une mosaïque terrifiante. Elle ne générait pas simplement un enfant. Elle portait un énigme ancestral, une force de la nature brute qui l'avait choisie pour sa pureté et sa connexion oubliée avec cette entité, comme son réceptacle, sa porte d'entrée vers le monde physique. La grossesse continua d'avancer, et avec elle, les phénomènes inexplicables s'intensifièrent subtilement. De petits animaux sauvages, comme des oiseaux ou des rongeurs, étaient maintes parfois retrouvés morts aux abords de la hutte d'Amina, sans aucune marque visible d'attaque. Les nuits de pleine lune, certains villageois passant près du temple juraient avoir entendu des chants étranges, gutturaux, dans une langue inconnue, bien qu'ils pussent voir Amina sur sa natte, apparemment endormie. L'atmosphère dans le village devint un mélange volatile de peur et de révérence. Le respect originel pour Amina se transforma en crainte. Elle était maintenant vue comme un vase sacré, mais un vase contenant quelque chose de potentiellement dangereux, une inconnue vivante qui marchait parmi eux. Le moment de la naissance approchait, inexorable comme le cycle de la lune. Les anciens, guidés par la prophétie d'Ifa, déterminèrent que l'accouchement n'aurait pas lieu dans l'intimité de la hutte d'Amina, ni dans la maison des sages-femmes expérimentées du village. Il devait se dérouler dans un lieu chargé de signification spirituelle, un cercle sacré, spécialement consacré dans la clairière centrale d'Ile-Ai, sous le regard direct de la lune et des étoiles, entouré par les prêtres, le Babalawo et les femmes les plus âgées et respectées de la communauté. Des rituels de protection furent réalisés sans cesse dans les jours précédant l'accouchement. Des amulettes de pouvoir furent accrochées aux arbres autour de la clairière. Des prières étaient entonnées jour et nuit, certaines demandant une naissance sûre pour Amina et l'enfant, d'autres, d'un ton plus bas et craintif, implorant une protection contre la force inconnue qui était sur le point de se manifester dans le monde. Lorsque les premières contractions commencèrent à rythmer le corps d'Amina, elle sentit une intensification écrasante de la présence en elle. Ce n'était pas seulement la douleur physique de l'accouchement, qui était déjà intense. C'était comme si une autre conscience, vaste, ancienne et puissante, luttait pour émerger avec l'enfant, une conscience terriblement étrangère aux préoccupations et aux émotions humaines. Au milieu des vagues de douleurs lancinantes, des visions fragmentées l'assaillaient, des éclairs de la terre dans sa formation primordiale, des rivières de lave incandescentes sous des cieux de cendres volcaniques, le rugissement de forces titanesques façonnant montagnes et vallées. Elle sentait, de manière viscérale, la connexion profonde de cette entité avec la terre même sous ses pieds, un lien qui était à la fois source de toute vie et de toute destruction. Le travail fut long, ardu, comme si le monde lui-même hésitait à permettre cette naissance. La lune était déjà haute dans le ciel, baignant la clairière de sa lumière argentée, quand finalement un cri déchira le silence tendu de la nuit. Mais ce n'était pas le cri aigu et familier d'un nouveau-né humain. C'était un son étrange, profond, guttural, qui rappelait l'appel d'un oiseau de nuit inconnu ou la plainte du vent hurlant dans une caverne profonde. Un son qui fit frissonner tous les présents. Lorsque la sage-femme la plus expérimentée, les mains tremblantes, souleva enfin l'enfant à la lumière vacillante des torches, un soupir collectif, un mélange de soulagement et de choc, parcourut la foule rassemblée. Le bébé n'était pas un monstre difforme, comme certains l'avaient peut-être secrètement craint. Il avait la forme humaine, petit, ridé et vulnérable comme n'importe quel nouveau-né. Mais il y avait quelque chose d'indéniablement différent. Ses yeux, ouverts et incroyablement alertes, semblaient contenir une sagesse ancienne, insondable. C'étaient des yeux qui ne semblaient ne pas appartenir à un bébé, mais à quelque chose qui avait déjà vu passer des airs. Ils brillaient à la lumière des torches avec une intensité troublante, comme s'ils reflétaient non pas les flammes,
mais le feu primordial même du centre de la Terre. Et sur sa peau, presque imperceptible sous la couche de vernix, il y avait une marque subtile, un motif ténu qui rappelait de fines racines, ou des veines sombres entrelacées, qui parut pulser légèrement un instant, avant de redevenir presque invisible. À cet instant, la vérité commença à se déployer, non pas comme une révélation divine claire et rassurante, mais comme une compréhension lente, lourde et profondément effrayante qui s'infiltra dans l'esprit de tous les présents, en particulier du Babalawo et des anciens. L'enfant n'était pas un cadeau des Orixas connus sous leur forme bienveillante. Il n'était pas non plus une simple malédiction d'un esprit malin errant. C'était quelque chose de beaucoup plus fondamental, de plus ancien. Le Babalawo, regardant fixement l'enfant puis les symboles d'Ifa qu'il tenait encore, comprit la profondeur de la prophétie. Amina n'avait pas été choisie par hasard. Sa pureté rituelle, sa profonde connexion inconsciente avec le monde naturel autour du temple, et peut-être une lignée ancestrale oubliée qui, plusieurs générations auparavant, avait eu un pacte direct avec les esprits primordiaux de cette terre spécifique. Tout cela avait fait d'elle le canal parfait, le sol fertile pour une semence non humaine. L'entité qui avait mis enceinte Amina n'était pas intrinsèquement bonne ou mauvaise, selon les normes humaines. C'était une force de la nature sauvage elle-même, un génius aussi puissant, l'esprit gardien de cette terre spécifique d'Ile Aye, qui avait été oublié, négligé. Les prières ne lui étaient plus adressées, les rituels en son honneur étaient tombés en désuétude, les offrandes n'étaient plus faites. Peut-être la forêt sacrée qui était son domaine était-elle bafouée, les arbres ancestraux coupés sans permission, les rivières polluées. La grossesse d'Amina n'avait pas été un acte d'amour, ni de violence au sens humain. Ça avait été un acte de revendication désespérée, un acte de renaissance forcée. L'entité avait besoin d'un corps physique, d'une voix, d'une présence tangible dans le monde des hommes, pour rétablir l'équilibre perdu, pour rappeler au peuple d'Ileaï ses obligations sacrées envers la terre qui les soutenait et qu'ils oubliaient. L'enfant était ce corps, ce lien vivant et respirant. La vérité était effrayante, non pas parce que l'enfant était un démon ou un monstre malveillant, mais à cause de la responsabilité colossale et du pouvoir brut et indomptable qu'il représentait. C'était la personnification d'un pouvoir ancien, primordial, qui pouvait être aussi bien protecteur que destructeur. Si l'enfant était élevé correctement, si le peuple d'Ile Aï recommençait à honorer les pactes ancestraux avec la terre et ses esprits oubliés, il pourrait devenir un gardien puissant, un lien de communication directe avec la force vitale qui les soutenait tous. Mais s'il était craint, rejeté, mal compris, ou si le peuple continuait à négliger ses obligations envers la terre, qui pouvait prédire quel genre de fureur, quel genre de déséquilibre ou de catastrophe pourrait être déclenché à travers cette petite forme humaine? L'enfant était un miroir vivant des actions de la communauté, un catalyseur imprévisible pour l'avenir d'Ile Aï. La terreur réelle venait de l'incertitude absolue, du pouvoir inimaginable contenu dans ce petit être aux yeux anciens, et de la conscience soudaine et écrasante que le destin du village, peut-être sa survie même, était maintenant intrinsèquement et dangereusement lié à cet enfant né d'un mystère profond et terrifiant. Amina, épuisée mais lucide, regarda le fils dans ses bras. La peur était toujours présente, un froid dans son estomac, mais maintenant mêlé à une étrange et submergente sensation de dessein. Elle comprit que son rôle avait changé à jamais. Elle n'était pas seulement mère, elle était la gardienne de quelque chose de bien plus grand, de bien plus ancien et exigeant qu'elle ne l'avait jamais imaginé. Sa vie, autrefois dédiée à la dévotion calme et sereine à Oxum, serait désormais un chemin de vigilance constante, d'apprentissage sur des forces primordiales que personne à Ile Aï ne comprenait totalement, et de médiation de la relation entre son peuple et le pouvoir imprévisible qu'elle avait elle-même mis au monde. Le village d'Ile Aï ne serait plus jamais le même. La naissance de cet enfant marqua la fin d'une ère d'oubli et le début incertain d'une autre. Les vieux rituels dédiés aux esprits de la terre furent redécouverts et réinstitués avec une ferveur renouvelée. La forêt sacrée fut à nouveau traitée avec un respect profond, teinté de crainte. L'enfant grandit sous le regard attentif et appréhensif d'Amina et des anciens, ses yeux anciens observant le monde avec un calme inquiétant, ses paroles rares, mais chargées d'un poids et d'une sagesse qui ne correspondaient pas à son âge. L'histoire d'Amina, la Vierge consacrée qui s'était réveillée enceinte, devint une légende puissante, murmurée autour des feux, non seulement à Ile Aï, mais dans toutes les terres voisines. Une histoire qui servait de sombre rappel
sur le pouvoir réel et tangible du monde invisible, sur les conséquences dangereuses d'oublier les racines et les pactes anciens, et sur comment la vérité, aussi impossible et effrayante qu'elle puisse paraître, peut être infiniment plus complexe et stimulante que n'importe quelle fiction. Elle nous rappelle que, dans les profondes traditions africaines, le voile entre le monde spirituel et le monde physique est ténu et perméable, et que la pureté et la dévotion peuvent, paradoxalement, faire de quelqu'un le portail vers les mystères les plus anciens, les plus puissants, et parfois les plus terrifiants de l'existence même. Qu'est-il arrivé à l'enfant quand il a grandi? Comment a-t-il utilisé son pouvoir? Il est Aïe. A-t-il prospéré sous son influence? Ou a-t-il été consumé par lui? Eh bien ça, c'est une autre histoire, peut-être encore plus intrigante. Mais la vérité effrayante de son origine demeure, un écho ancestral nous alertant. Tout ce qui est inexplicable n'est pas miraculeux au sens où nous l'attendons, et toute nouvelle vie qui surgit n'est pas simplement humaine. Parfois, c'est la terre elle-même, ancienne et puissante, qui réclame l'attention, le respect, la renaissance, sous des formes qui défient notre compréhension et nous remplissent d'une peur primordiale et révérencieuse.